Voilà, il est l'heure, on va commencer. Bienvenue à vous. C'est donc la deuxième partie des exposés que nous propose le professeur Paolo Rodrigues, qui est doyen de la faculté de théologie de Lille. Et donc, on va procéder comme la fois dernière, c'est-à-dire que chaque heure, on va faire une pause de quelques minutes. Et la pause est précédée d'un temps de questions. Pour approfondir. Cher Paolo Rodrigues, merci de votre disponibilité. Vous avez la parole. Merci beaucoup de l'invitation et d'être ici à nouveau. Donc, nos échanges de la semaine passée m'ont stimulé et m'ont donné à penser évidemment de comment continuer à parler de Dieu chez Jean Ladrière sans le nommer. C'était le sujet de la semaine passée, donc la question d'analyser le langage de la foi à travers une pragmatique du langage. Aujourd'hui, je vais parler de Dieu chez Ladrière à partir de notre horizon, qui est celui de la raison. Nous l'avions invoqué la semaine passée. Donc, l'espérance et l'eschaton de la raison. On avait posé des questions la semaine passée. Et aujourd'hui, je pense que c'est le moment de puiser dans cette pensée de Jean Ladrière. Quelle est la destinée de la raison? C'est la question à poser à l'œuvre de Ladrière, en sachant qu'il a répondu largement en plusieurs articles, dont un volume où il collectionne tous ces articles, L'espérance de la raison, paru chez Peters, c'est un éditeur belge, à Leuven. Et dans première et deuxième partie, donc espérance et eschaton de la raison. Troisième partie, si j'ai le temps, la théologie politique chez Ladrière, théologie et politique. La politique et le politique chez Ladrière, et en quoi la foi s'articule à cet horizon. Bon, je vais commencer donc avec cette question. Ce que nous vivons comme pratique de la raison, avec leur normativité interne, c'est un mouvement éclaté de la raison où y a-t-il un horizon, une destinée de la raison qui unifierait tout ce que nous vivons aujourd'hui comme vie de la raison? C'est la question que je pose à l'œuvre de Ladrière. Si la modernité est passée d'une conception anhistorique de la raison à la prise de conscience de l'historicité qui la caractérise et de son inscription dans une dynamique temporelle, l'époque contemporaine semble être partagée sur ce point entre l'effondrement des interprétations totalisantes et téléologiques du devenir de la raison et les dérives du relativisme. La critique du rationalisme classique et des prétentions de l'idéalisme, les apories qui découlent de l'analyse de la subjectivité, la crise de la conception moderne de l'histoire, la tentation toujours présente de l'éclectisme visant à concilier l'histoire et le mouvement de la raison, suscite encore de grandes difficultés. L'idéalisation de la raison, son érection comme norme suprême et universelle, dont la valeur absolue n'est pas remise en question, constitue un trait commun du rationalisme classique et du rationalisme contemporain et le symptôme d'une crise annoncée. Jean Ladrière, philosophe louvaniste, entendant ne pas oublier un tel héritage et ne voulant pas non plus éviter les difficultés qu'il suscite, le reprend de manière critique et créative pour penser le devenir historique de la raison en condition de finitude et hors toute prétention de totalisation, à la manière hegelienne évidemment. Son analyse de l'historicité de la raison se place dans la mouvance de la dynamique de la raison pour la saisir avec ses instruments, dans sa lumière propre et selon les limitations qui s'imposent, en évitant d'interpréter l'expérience de la raison à partir de la position d'une conscience absolue, comme le prétendait l'idéalisme hegelien. Il s'agit de renoncer à l'hubris spéculative pour saisir l'historicité de la raison à partir des objectivités de sens en lesquelles la raison s'instaure. Donc c'est un problème complexe, la raison qui réfléchit sur elle-même et à partir d'elle-même, mais Jean Ladrière ne va pas se mettre sur cette mouvance idéaliste, il va plutôt saisir la raison dans ses pratiques, ce qu'il appelle les objectivités de sens, ça vient je pense du vocabulaire hegelien. Les pratiques rationnelles, si je les analyse, peut-être je peux saisir la direction et le sens de ces mêmes pratiques. Et donc, Ladrière cherche un point d'équilibre entre les positions extrêmes du relativisme et de la totalisation idéaliste.
sans prétendre à une objectivation absolue de la condition historique de la raison. Donc, la réflexion de Ladrière va prendre appui pour analyser le devenir de la raison. Elle va prendre appui sur l'analyse des formes concrètes en lesquelles la raison s'instaure, en particulier la science, la politique, l'éthique, le droit, la philosophie, l'art, etc. Donc ce sont toutes des pratiques rationnelles avec leur épistémologie interne et leur propre normativité. Cette particulière attention à l'expérience de la raison, par l'analyse de ces pratiques historiques, est déterminante dans la réflexion de Ladrière et confirme son distanciement par rapport aux prétentions d'une démarche purement spéculative. Donc par rapport à la raison, il va faire la même chose qu'il a fait pour le langage de la foi. Il ne va pas parler de Dieu d'un point de vue théorique, il va analyser les langages dans lesquels se pose le discours sur Dieu. De même ici, l'approche n'est pas spéculative, ce n'est pas une approche de philosophie spéculative, c'est une analyse des pratiques rationnelles. Un aspect particulier de sa pensée est l'esquisse d'une ontologie de la raison, sous-jacente au devenir de la raison, ce qui indique que la réflexion de Ladrière, en restant attachée à l'horizon de la métaphysique, ne parvient pas à problématiser l'historicité de la raison de manière radicale. De fait, c'est une tâche qui reste en ouvert dans l'œuvre de Ladrière. La reprise et la réinterprétation de la philosophie transcendantale kantienne et de la phénoménologie du dernier Husserl permettent à Ladrière d'envisager le devenir de la raison comme fait transcendantal et de le penser hors d'une téléologie, donc hors une finalité. La réinterprétation de l'idée de totalisation comme processus de récapitulation, la critique et la reformulation de la téléologie husserlienne à partir des concepts d'horizon et d'eschaton permettent à Ladrière de penser autrement l'historicité événementielle de la raison. C'est au carrefour de la phénoménologie existentielle et herméneutique que Ladrière élabore sa théorie eschatologique de la raison, comme essaie de surmonter les modèles originaires et téléologiques du devenir de la raison. Donc, quand on pense le devenir de la raison, il y a basiquement 3 modèles qui vont apparaître. Le modèle grec, qui pense la réalité et la raison comme le devenir de quelque chose qui était au départ, une origine, une arché. Et donc l'histoire est le déploiement de quelque chose qui était contenu au départ, dans une forme d'essence. Ça peut se penser à la manière husserlienne d'une téléologie, ça veut dire un horizon déterminé qui aimante le présent, il attire vers lui, mais la figure finale est déterminée. Ou ça peut se penser, comme le dit Ladrière, comme eschaton. Ça veut dire quelque chose déjà présent, mais pas encore réalisé. Quelque chose qui aimante le présent, mais n'est pas encore totalement défini. Mais on va analyser ce concept d'eschaton chez Ladrière. Par la critique du modèle téléologique, donc finaliste de Husserl, aussi bien que du modèle originaire, Ladrière prend distance par rapport à une interprétation nomologique et essentialiste de l'histoire, que celle-ci soit conçue comme le déploiement d'une origine, ou comme un mouvement déterminé par l'action d'un télos. L'un et l'autre modèle, en pensant le devenir de la raison comme une succession nécessaire d'étapes et un processus linéaire conduisant à une manifestation successive de figures de la raison, échoue à penser l'événementialité de la raison. Ça veut dire tout ce qui dans l'histoire de la raison surgit sans être attendu, sans être contenu dans l'instant ou l'étape préalable. Ladrière met en évidence l'inadéquation de l'interprétation du devenir de la raison comme une succession d'étapes, régie par une loi d'essence, prenant tout son sens à partir d'un moment privilégié, l'originaire ou l'ultime. Ça veut dire que l'histoire de la philosophie n'est pas une succession de systèmes philosophiques où le nouveau système philosophique qui émerge est la conséquence de ce qui a précédé. Ladrière voit plutôt l'histoire de la philosophie comme la naissance des étoiles.
chaque fois qu'une étoile naît, la constellation se repositionne. De même, chaque fois qu'un système philosophique émerge, ça oblige un repositionnement des autres systèmes philosophiques. Donc c'est plutôt sa manière de voir l'histoire de la philosophie, plutôt comme des étapes successives de crise, de dépassement, etc., etc. Bon. Donc, l'eschaton de la raison. En quoi consiste cet eschaton de la raison? Eschaton, c'est un terme grec qu'il va emprunter à la théologie. Cependant, l'originale proposition de Ladrière, en réinterprétant la tradition philosophique kantienne et husserlienne à la lumière du concept d'eschaton, réussit-elle à rendre compte de manière intégrale de l'historicité événementielle de la raison. Parvient-il à penser en toute radicalité l'eschatologie de la raison tout en restant enclavé dans le cadre d'une certaine ontologie? Par ailleurs, dans le processus de transvaluation sémantique du concept d'eschaton, réussit-il à le libérer de la charge théologique qui l'affecte pour l'inscrire dans le champ philosophique? Ladrière appelle toujours cette opération de prendre un concept d'un domaine et l'inscrire dans un autre de transvaluation sémantique ou transgression sémantique. Dans ce cas-ci, je vais prendre le concept d'eschaton du champ théologique, où il a certaines significations religieuses et théologiques, et je vais l'inscrire dans le champ philosophique, où ce concept va se recharger sémantiquement tout en gardant la force du champ d'origine, qui continue à alimenter. Mais bon, qu'est-ce que ça va donner? C'est notre question. D'une manière générale, dans le domaine théologique, l'eschaton désigne les choses dernières, le but et l'accomplissement de la création et de l'histoire du salut. L'ensemble de ce qui fait l'espérance chrétienne comme attente de la pleine manifestation du royaume de Dieu. De la notion théologique d'eschaton, Ladrière retiendra quelques aspects formels qui lui permettent de faire la transposition au domaine philosophique par une opération, comme je disais, de transgression sémantique. Du point de vue phénoménologique, par la transgression sémantique, à partir d'un champ de réalité donné et d'une expérience appropriée, un horizon de structuration se constitue et un nouveau langage s'élabore, en inscrivant dans cet horizon de structuration des unités de signification déjà disponibles, selon un principe qui est porté par le champ de réalité lui-même. Donc cette transgression sémantique détache le concept d'eschaton de son contexte théologique et lui donne un ancrage dans son contexte philosophique. Et donc la transgression ne porte pas tellement sur le contenu même d'eschaton, parce que l'eschaton de la raison est radicalement différent de l'eschaton de la foi. Mais sur les caractéristiques formelles du concept d'eschaton. Ladrière le pose comme ceci. Ce terme vient du langage théologique, mais il peut parfaitement recevoir un usage proprement philosophique, à condition d'être compris exactement selon son sens étymologique comme signifiant ce qui vient en dernier lieu, et donc ultime. Ce qui rend pertinent l'emploi d'une telle expression, c'est qu'il est question d'un processus historique, dans lequel, par conséquent, il est possible de distinguer, par rapport à chaque moment, un avant et un après. Donc, ce qu'il retient du concept d'eschaton, c'est cette idée de ce qui vient en dernier terme, le dernier terme d'une série, par exemple. Et du point de vue formel, l'eschaton est un événement ultime, qui est déjà présent. Il est un déjà là, mais pas encore réalisé, présent et situé dans un avenir non assignable. Ça veut dire le moment de l'eschaton, ce n'est pas le dernier instant, il est plutôt hors de la série temporelle. Cette contemporanéité d'un ultime déjà présent, mais encore à venir, est paradoxale, mais c'est précisément cette caractéristique formelle qui permet le basculement du concept d'eschaton du plan théologique au plan philosophique. Donc, ça veut dire que le devenir de la raison est aimanté par quelque chose qui est à la fin, mais pas encore totalement défini. Donc, l'eschaton n'est pas un télos, n'est pas une figure finale, aboutie, déterminée. Dans son interprétation eschatologique de cette historicité de la raison, Jean Ladrière s'inspire de Paul Ricoeur. Et donc, la référence concrète, c'est
l'histoire de la philosophie et l'unité du vrai, 1953, dans Paul Ricoeur, Histoire et vérité. Donc, dans l'édition de 2001, c'est la page 68. Donc, vous trouverez cela en Histoire et vérité, page 68. Voilà ce qui dit Paul Ricoeur dans ce passage. L'histoire reste polémique, mais comme éclairée par cet eschatone qui l'unifie et l'éternise sans pouvoir être coordonnée à l'histoire. Je dirais que l'unité du vrai n'est une tâche intemporelle que parce que d'abord elle est une espérance eschatologique. Donc c'est ce moment qui va inspirer Ladrière à déployer son modèle eschatologique, mais voilà que déjà en 1953, Paul Ricoeur en parlait. L'eschatone désigne un accomplissement et achèvement de la raison, non dans le sens d'une figure terminale, dernier terme d'une suite, mais plutôt comme un terme ultime discontinu par rapport au processus historique qu'il dynamise. Donc ce n'est pas quelque chose dans l'histoire. Ce moment final est quelque chose hors l'histoire précisément. L'eschatone de la raison est la manifestation de la visée et du sens immanent qui traverse l'autoconstruction de la raison. Et d'une certaine manière, il est hétérogène à la raison. La monstration intégrale de ce qui inspirait et s'insinuait de manière imparfaite et approximative dans les figures historiques en lesquelles la raison cherchait à s'exprimer. Donc ce que l'on attend dans cet eschatone, c'est la manifestation du sens, du devenir de la raison elle-même dans toutes les figures qu'elle a cherché à se donner dans son devenir historique. Mais l'eschatone n'est pas l'ouverture d'un horizon indéfini, mais d'un lieu d'accomplissement et de révélation, en rupture par rapport à tout ce qui précède, et cependant en continuité avec ce qui s'est manifesté au cours de l'histoire. C'est cette idée qui est très théologique finalement de continuité et discontinuité. En théologie, nous allons dire le royaume de Dieu est parmi nous. Déjà là, mais pas encore totalement réalisé. Et toute la discussion de la théologie politique, est-ce que le royaume de Dieu est instauré ici comme figure concrète ou c'est quelque chose dans notre ordre et donc hors la série temporelle? L'eschatone est un événement simultanément homogène aux événements passés, sans que cependant il puisse être inscrit dans la phénoménalité de notre monde. Bien que l'eschatone de la raison reste indéterminé dans son contenu effectif, ça veut dire que nous ne savons pas quelle est la figure finale de la raison, la synthèse dans laquelle toutes les formes de raison apparaîtraient unifiées. Et nous l'expérimentons aujourd'hui comme dispersion. Difficile d'accorder science, philosophie, théologie, éthique, art, droit, etc. Nous vivons ces pratiques rationnelles, ces figures de la raison, dans leur éclatement, je dirais, dans leur dispersion. Quelle est la forme de la synthèse? Ça, nous ne pouvons pas le déterminer. Bien que l'eschatone de la raison reste indéterminé dans son contenu effectif, il est possible de reprendre les idées transcendantales du vrai et du bien comme des horizons exprimant l'accomplissement de la raison dans l'ordre du savoir, raison théorique, et dans l'ordre de l'action, raison pratique. Ici, vous reconnaîtrez bien les résonances kantiennes du discours de Jean Ladrière. Voilà. Quel serait donc l'eschatone de la raison théorique et quel serait l'eschatone de la raison pratique? À quoi aboutit la raison théorique? Quelle est sa figure finale? Et à quoi aboutit la raison pratique? Bon. L'eschatone de la raison théorique pourrait être l'apparition intégrale du vrai sous le double mode d'accomplissement d'un savoir authentique et de la monstration du principe qui le rend vrai. Voilà un passage absolument magnifique, peut-être des plus beaux de Jean Ladrière, en Foi chrétienne distante de la raison, page 72. L'eschatone de la raison théorique, c'est la vérité comme figure accomplie, non plus comme qualité reconnue à une théorie particulière jugée suffisamment adéquate à la réalité, mais comme la présence même en personne de cette qualité, sous la forme d'un discours d'au-delà de tous les discours, qui serait lui-même non seulement la monstration de la vérité, mais de cela même qui rend vrai tous les discours vrais.
Donc, ce qu'on attend comme manifestation de la raison théorique, il dirait, c'est la vérité en personne. Et quand il mettra un nom sur cette vérité en personne, nous ne sommes plus évidemment en philosophie, mais en théologie. L'eschaton de la raison pratique serait la réalisation pleine de la liberté comme l'accomplissement de la vie éthique. Et dans la même page, donc 72, il dira « L'eschaton de la raison pratique, c'est la liberté réalisée, non plus comme caractère d'une constitution ou d'une cité particulière, jugée suffisamment conforme à l'idée correspondante, mais la présence même en personne de cette haute exigence, sous la forme d'une communauté qui serait en elle-même la monstration non seulement de sa propre liberté intrinsèque, mais de cela même qui se cherche en toute instauration authentique de la raison pratique. Ce qui me frappe beaucoup dans ces deux textes, c'est la présence de la vérité en personne, la présence de la liberté en personne. Ici, je pense qu'on n'est plus en philosophie. Je ne sais pas comment on pourrait penser la vérité en personne et la liberté en personne sans passer au basculer du côté de la théologie. Ici parvenu, il faut poser la question du statut de l'eschaton de la raison, de son lieu propre et de sa survenance. Ladrière l'explicite comme suit, aussi en Foi chrétienne et destin de la raison, page 73. Employant un vocabulaire conscient, nous devrions donc dire que la réalité de l'eschaton de la raison n'est ni phénoménale, puisqu'elle ne se manifeste pas dans ce monde, ni nominale, parce qu'il ne s'agit pas d'une essence. Il ne reste alors, semble-t-il, qu'une seule manière de la penser. Sa réalité est celle d'un fait transcendantal, ça veut dire d'une condition de possibilité. Cela signifie que l'événement de la manifestation totale du vrai et l'instauration concrète de la réciprocité des consciences demeurent non représentables et ne peuvent se dire que par des paraboles, comme l'avait déjà suggéré Kant. Malgré l'impossibilité de déterminer le contenu effectif de l'eschaton de la raison, une analyse du dynamisme de la raison et des conditions qu'il détermine permet de découvrir une structure eschatologique de la raison dont les traits caractéristiques consistent en une priorité de l'avenir par rapport au présent et dans l'émergence d'une nouveauté qui garde un rapport à l'événement final encore à venir mais qui reste en retrait. Donc le propre de l'eschaton, comme nous voyons, c'est très formel, c'est qu'il a la priorité de l'avenir. Et non plus de l'origine, une essence à partir duquel tout se déploie. Et l'autre, c'est l'attente d'un événement final qui vient comme nouveauté, qui n'appartient pas à la série et la clôture, qui est déjà active, qui aimante le présent, mais qui n'est pas encore totalement manifestée. Donc, pour Ladrière, il y a une primauté de l'avenir sur le présent, au sens où ce qui se réalise dans le présent est suspendu à l'événement de l'eschaton en tant qu'événement singulier révélateur du sens immanent du devenir historique, sens qui s'esquisse déjà en chacune des figures en lesquelles la raison s'exprime. L'eschaton ne s'inscrit pas dans l'ordre phénoménal. Il ne peut pas être compté parmi les événements de notre monde. Il reste indéterminé, comme le note Ladrière, aussi en Foi chrétienne, Destin de la raison, page 182. La structure eschatologique de la raison n'est pas personnelle. C'est pourquoi ce qu'elle annonce reste absolument indéterminé, il n'est pas présentement réel. Aussi, toute tentative de se donner la représentation de la totalisation est-elle inévitablement illusoire et inconsistante. Et donc, c'est la critique de Ladrière, évidemment, au système hegelien, où tout est d'une certaine manière défini, et il a une totalisation de la raison chez Hegel. Vous trouverez cette critique dans le livre, je pense, Pensée, vie sociale et destinée. Je pense qu'il y a là un article sur la critique de la totalisation hegelienne. Mais cet eschaton peut être pensé comme un fait transcendantal, au sens kantien, c'est-à-dire en tant que condition de possibilité du devenir de la raison, qui demeure antérieure à chaque moment temporel. Mais donc, comment
penser l'escatone comme condition structurale intemporelle et comme événement singulier qui doit prendre sa place dans la trame de l'histoire. Pour Ladrière, l'aporie peut être levée en tenant compte qu'il s'agit d'un événement de nature particulière, d'un événement hétérogène aux autres événements. Voilà, il dit, en espérance de la raison, c'est un événement qui est une condition. L'escatone est une condition structurale, non à la manière d'une essence intemporelle, mais comme cette forme très particulière de détermination qui appartient à une réalité appelée à se réaliser historiquement sous la forme de l'attente d'un accomplissement toujours à venir. Et pour en finir avec l'escatone, en définitive, cet escatone de la raison ne peut pas être identifié à un moment historiquement assignable, vu qu'il marque une discontinuité et une rupture par rapport au devenir historique, comme le remarque Ladrière. Donc ce moment ne peut pas être pensé comme le pense par exemple Bloch, une espérance intrahistorique, un horizon intrahistorique, même qu'en défini, qui serait un moment d'une série historique. L'escatone a pour Ladrière une nature paradoxale. Il introduit une rupture par rapport au devenir historique en tant que nouveauté absolue non contenue dans les états préalables. Cependant, il est déjà présent en tant que sollicitation efficace qui établit un état de choses réel et leur confère leur sens. Il y a donc continuité et discontinuité, homogénéité et hétérogénéité de l'escatone par rapport à ce qui est déjà constitué dans l'histoire. Donc voilà comment se pose la question de l'escatone chez Ladrière. Je trouve que c'est assez intéressant, assez originel, de penser ce devenir de la raison comme un événement, une notion qu'il reprend à la philosophie de Whitehead, à la philosophie du processus, tout en le dépassant. Ce qui est très propre de Ladrière, c'est de tout assumer sans rien rejeter, mais en le transfigurant d'une certaine manière. Et donc, il reprend l'escatone de Paul Ricoeur, l'idée d'horizon du Searle, l'idée d'événement de Whitehead, proposer son modèle eschatologique de la raison. Ce qui veut dire qu'on peut parler de l'espérance de la raison. Ça veut dire que le devenir de la raison n'est pas chaotique. Il n'est pas non plus éclaté. Même si on a cette expérience et cette impression, il est aimanté par une figure finale, un escatone, qui n'est pas définie, mais qui est agissant déjà. Et ce qui manifeste à la fin, c'est le sens de ce mouvement. Une figure de la liberté, une figure de la vérité. Peut-être je fais une petite pause là-dessus pour échanger avant que je ne passe pas à la question de l'espérance de la raison, parce que c'est assez dense tout de même, et donc peut-être il a des questions. Mais je pense que ce que je viens de dire répond à pas mal de questions qui avaient été posées la semaine passée. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des apports. Est-ce qu'il y a des réactions sur... Oui, Pierre Welch. Déjà contenu dans le processus même. Donc, il a rupture, discontinuité, continuité, homogénéité avec ce qui est vécu, hétérogénéité. C'est le propre de l'escatone. Je pense que c'est une condition de possibilité. Il parle d'une condition de possibilité. Vous voulez la référence, c'est ça ? 1953. Ce que j'ai ici, c'est 1953. 1953. Quoique mon édition est 2001, mais c'est son 1953. Voilà. Ah oui, ça. Monsieur ?
Ouais. C'est une très bonne question. Je pense que c'est peut-être les deux. Qu'il a d'une part un dépassement, mais pas linéaire. D'autre part, cette idée de synchronicité, je pense qu'elle est intéressante. L'émergence d'un système philosophique implique que les autres systèmes philosophiques se déplacent aussi dans la constellation de la raison. Donc je pense que c'est synchronicité d'une part et diachronicité d'autre part. Alors, monsieur, oui, je t'en prie. Oui. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Oui, c'est un très bel article. Voilà, et la comparaison qu'il fait, c'est avec l'apparition d'une étoile. En système philosophique, c'est une étoile qui apparaît dans le ciel et les autres se repositionnent d'une certaine manière. Et donc, il y a évolution d'une part, donc diachronie, et d'autre part, à chaque instant, tout se repositionne. Donc, les systèmes philosophiques ne sont pas fossilisés. Ils interagissent d'une certaine manière, se repositionnent. Monsieur ? C'est pas facile une image physique au-dessus. Oui, pourquoi pas. Ni en dessous. Oui. Je vais en dire un mot dans la troisième partie où je parlais de théologie politique chez Ladrière. On verra si on y parvient. Oui, oui. D'accord. De la philosophie. D'accord. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que de fait, cette figure n'est pas représentable. Ça veut dire seulement une parabole peut le dire. Or, c'est l'analogie de ce qui se passe dans les évangiles, dans la théologie, par rapport au royaume de Dieu. Jésus parle du royaume de Dieu, annonce l'avenue du royaume, mais personne ne sait ce que c'est le royaume. Et même Jésus ne donnera jamais une définition. Il dit, le royaume de Dieu est comme, voilà, la semence, le royaume de Dieu est comme un trésor caché. Ça veut dire qu'il explique la dynamique du royaume, comment il advient, mais jamais une définition d'essence. Il n'a pas une essence du royaume, on ne saurait pas le définir. Il est parmi vous, mais il n'est pas encore, il est à venir. Et donc, évidemment, les disciples sont perdus. Donc, l'eschaton, c'est du même type, c'est une figure irreprésentable. Ce n'est pas le dernier chiffre d'une série numérique. J'ai fait des maths, je dirais, c'est l'ordre d'une limite. La limite d'une série. C'est irreprésentable parfois, la limite d'une série. Oui. Raphaël Gély ? Oui, on avait. En devenir de l'histoire. Et en fait, c'est problématique de la personne en christianisme. Au statut de la personne, elle chasse quand elle est irréductible au mouvement de l'histoire avec dans une histoire de se faire. Donc, votre réflexion ne relève pas seulement de la question de savoir si l'histoire est ouverte ou pas ouverte, elle veut savoir comment ça. Quelle est sa figure? Ce qui de chaque vie échappe pour une part radicalement à l'histoire, de la même façon
Mhm. Et ce qui, de chaque vie, dans sa rupture même, n'arrêtez pas de dire, c'est pas le terme d'une série, Il est hors série. intérieur d'une histoire en train de se faire. Avec cette idée qu'au fond, la vie a droit à ce que la personne est présence, et en ce sens, elle a droit à la vérité, comme présence radicale et indissociable de la pensée. Je pense que Est-ce qu'on pourrait, oui, une théorie de la personne, oui, je dirais. présence dans l'histoire, échappant à l'histoire, Voilà de l'histoire qui est toujours encore lancée dans la verticalité. Est-ce qu'on peut aller dans ce sens-là aussi? oui, bien sûr, c'est très juste. Donc, qu'est-ce que c'est eschatone? Oui. Ah, bien sûr. Vous posiez à deux reprises la question, est-ce qu'on est encore je ne dirais pas trop vite. Il y a une Personnel. reconnaissance stricte, on est déjà en théologie. Il y a la question Mhm. Mhm. je pense. Ça va venir. Je pense aussi, par exemple, à la dernière grande Mhm. c'est un salut, le fait d'une certaine façon. Mhm. Je sais que la vieille a travaillé ça Bien sûr. assez profondément. La différence est entre tout. Là, c'est que le sens est impersonnel. Mhm. Et l'escatone théologique. Et personnel. Et je pense que la dérive va dans ce sens. Donc, je vais lire ce passage qui est magnifique. Donc, nous sommes dans l'articulation du sens 3, page 144. Donc, en reprenant Kant, et donc la question de l'horizon de la raison théorique comme le vrai et l'horizon de la raison pratique comme la communion des esprits, voilà ce qu'il va dire. À travers le vrai, comme idée de l'esprit humain, n'est-il pas secrètement attiré par une réalité substantielle qui serait celle d'une personne incarnant en elle la plénitude de la vérité? Et à travers la liberté comme idée, n'est-il pas de même secrètement attiré par la réalité substantielle d'une personne incarnant en elle la plénitude de la puissance créatrice? Bon, dans ce passage, il ne nomme rien, mais il nommera par après, je viendrai. Mais voilà, l'escatone, cette figure qui ne semble pas avoir de figure, est un escaton personnel. La figure finale est celle d'une personne qui incarnerait la plénitude de la vérité et qui incarnerait la plénitude de la puissance créatrice, donc de la liberté. Là, je suis perdu. Est-ce que c'est encore de la philosophie? Qui est cette personne? Comment se nomme-t-elle? Parce qu'être personne, c'est avoir un nom, d'une certaine manière, oui. Oui. Ici, on parle beaucoup de la raison. De fait, je dis cela à partir de ce que vous avez dit. De la raison. Oui. Et ce qui me fait passer dans l'histoire, c'est toi qui te mets à penser. C'est toi qui entres dans l'effectivité du travail de la raison. Toi qui, en texte, entre dans l'effectivité. Tu n'es pas intégrable dans la
dans la série. La raison anonyme. Donc, bien, philosophie, on ouvre à la théologie en termes d'espérance, d'un accomplissement, d'un acte singulier qui sera radicalement partagé et radicalement dans la plénitude du partage. Et j'ai l'impression que le travail, est-ce qu'on peut être de la raison, c'est toujours une mise en mouvement d'individus qui, dans les textes que vous avez envoyés ou de la préparation, Oui. il y a bien cette idée de l'individu qui se réfléchissant dans l'acte, c'est pas le bon mot, éprouve, mais c'est de part en part, en même temps qui est la sienne. À avoir ce qui tout en étant toujours déjà dans un devenir partagé, Oui, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant que tu dis, c'est il ne faut pas substantifier la raison ou la personnaliser. Il n'a pas de raison, il a des pratiques rationnelles. Et c'est pourquoi il insiste beaucoup en objectivité de sens, pratique rationnelle. Hein. C'est ça dont il est question ici. Est-ce que les pratiques rationnelles de l'individu rationnel ont-elles un sens, hein? Et elles convergent en quoi, hein? Pas dans une raison absolue, mais dans un absolu qui est une personne. Peut-être, si je passe à la deuxième partie, sur l'espérance de la raison, ça deviendra de plus en plus lumineux. Hein. Voilà, dans le but de caractériser le rapport de la raison à son eschaton, Ladrière introduit le terme qui lui est corrélatif, l'espérance. Dit-il, en vie sociale et destinée, page 80, dans cette hypothèse, le rapport de la raison à son eschaton et son mode d'insertion dans le temps sont de l'ordre d'une espérance. Cependant, il développe ce concept à partir d'une démarche proprement philosophique, quoique cet emprunt conceptuel garde du concept théologique la référence fondamentale à l'attente d'un eschaton. Il a même un article de Ladrière qui s'appelle « Peut-on penser philosophiquement une espérance ?» Parce que le mot espérance, c'est un mot religieux, théologique, c'est une vertu théologale même, mais il a aussi une espérance intrinsèque à l'histoire philosophique. Bloch en a parlé d'une espérance. Bon. Mais le terme semble avoir une connotation assez religieuse tout de même. Voici ce qu'il dit en articulation du sens 3, page 134. De façon générale, l'espérance est une attente confiante qui anticipe, comme encore à venir, un état de choses qui apparaît, du point de vue même du présent, comme un accomplissement, un achèvement, et en même temps comme l'avènement d'une réalité nouvelle, tout autre que celle du présent. Donc encore cette résonance de ce qui est nouveau, de ce qui est à venir, de ce qui est de l'ordre d'un accomplissement. Et je pense que sous-jacent à toute cette idée, il y a quelque chose de religieux et théologique. On sait bien que l'espérance en tant que vertu théologale, elle est du temps dans l'éternité, n'a plus d'espérance, parce que tout est réalisé et achevé. C'est l'idée d'un accomplissement. Donc l'espérance n'a pas de réalité éternelle, ce n'est pas quelque chose qui puisse rester, puisqu'elle est accomplissement d'une certaine manière. Or, il procède cependant à une distinction entre l'espérance de la raison, qu'il cherche à thématiser philosophiquement, et l'espérance proprement chrétienne. Et donc, il fait question de dire que l'espérance de la raison ne concite pas ou ne s'identifie pas à une espérance tout simplement chrétienne. Dans le cas de l'espérance de la raison, ce qui est attendu, c'est la vérité et la liberté réalisée. Et cela a le statut d'une abstraction formelle et est de l'ordre d'une visée. Par contre, dans l'espérance chrétienne, ce qui est objet de l'espérance est décrit par des expressions concrètes, le retour du Christ, l'avènement du royaume de Dieu, qui permettent de comprendre analogiquement ce qui est effectivement visé. L'espérance de la raison prend appui sur sa propre structure, tandis que l'espérance chrétienne est fondée sur un événement historiquement situé, quoique de l'ordre de la foi. L'eschaton de la raison
prend appui sur les possibilités de l'existence humaine de se rapporter à ce qui n'est pas encore et de l'inscrire dans l'effectivité du présent. L'escatone est un événement toujours advenant et toujours différé, qui reste indéterminé et irreprésentable en son contenu effectif. Il peut être objet d'une attente. L'escatone suscite une attitude d'espérance qui est une attente active, répondant par l'initiative à l'appel qui s'insinue. Un abandon confiant qui fait crédit à la sollicitation qui se présente à l'horizon. L'anticipation de ce qui est seulement pressenti comme événement révélateur à venir. Quel est l'objet de cette espérance de la raison? Bien, l'espérance de la raison pourrait être ce qui la délivrerait définitivement de ses limitations, de ses contradictions, de ses égarements, de son incomplétude, tout ce vocabulaire qui renvoie au théorème d'incomplétude des mathématiques des années 30-40, de la fragmentation dérivant de la pluralité des figures en lesquelles la raison s'instaure, de tout ce qui semblait menacer et ruiner son unité. Cette espérance ne serait-elle pas l'espérance d'une justification finale, voire d'un fondement que la raison ne peut pas elle-même s'octroyer? Donc, est-ce que ce qu'on attend, ce n'est pas le fondement ou la vision du fondement, la manifestation de tout ce qui a conduit, présidé, soutenu le mouvement même de la raison? À ce sujet, Ladrière écrit: si l'unité de la raison ne peut pas être montrée dans une expression adéquate, elle peut à tout le moins être pensée comme le sens immanent de ses entreprises et donc comme visée, comme projet d'elle-même, comme tâche de sa propre instauration. Donc, cet eschaton qui doit se manifester, la figure finale, on ne la sait pas, mais ça serait le sens immanent de cette entreprise de la raison. Finalement, pour Ladrière, l'objet de l'espérance est une survenance, l'eschaton comme advenir de lui-même. Cet eschaton pourrait être pensé sous la forme de la manifestation de ce qui était cherché dans les démarches de la raison théorique et pratique, la vérité intégrale et la liberté réalisée et leur unité. Voilà ce qu'il dit en Vie sociale destinée, page 35. Croire qu'il y a du sens et qu'il nous appartient seulement de le révéler, c'est là l'espoir de la raison. Cet espoir peut-être est un choix, mais un choix lui-même raisonnable. Il ouvre dans l'humilité de la vie quotidienne une perspective grandiose. Il faut chercher la vérité et la justice. Il faut les chercher au nom de l'espoir de leur accomplissement absolu. Et ici, on revient presque à une forme d'éthique. Quoi qu'il en soit de cette figure finale, la bonne direction, c'est de croire qu'il a une unité possible de la raison pratique et théorique et qu'il a un horizon où tout cela converge. Il a un sens pour notre vie. Ça veut dire que ce que nous faisons en tant que quête de vérité et quête de liberté n'est pas sans sens. Ce qui doit se manifester à la fin, c'est le sens de tout ce que nous avons vécu dans la vie de la raison, dans ses pratiques, voire dans ses contradictions et dans ses incohérences même. Par rapport à cette espérance de la raison émerge le problème de sa justification. D'autant plus que la distance entre ce que la raison espère et ce qu'elle peut effectivement produire, l'intervalle entre son être et son devoir-être, ici vous reconnaîtrez la philosophie blondelienne et toute la dynamique blondelienne que Ladrière va appliquer au devenir de la raison. Donc cette distance entre son être actuel et son devoir-être ne semble pas pouvoir être surmontée par un principe immanent à son devenir historique, mais seulement par une donation. Donc nous sommes en Espérance de la raison, page 280. Donation. Or, quand j'entends donation, quand j'entends don, je dois entendre aussi donateur. Il n'a pas de don s'il n'a pas une personne. L'événement attendu ne peut venir que comme un don, car ce qui est attendu, c'est le dépassement de ce qui appartient à la structure de la raison, à ses limites.
ça doit être donné un excès par rapport à toutes les conditions de possibilité que l'on puisse y discerner. Donc ce que l'on attend n'est pas contenu dans la réalité qui se déploie. Il est transcendant d'une certaine manière. Or, ici c'est sa réflexion, ce qui survient en vertu d'un don suppose une instance donatrice qui, par une sortie hors de soi, absolument gratuite et non nécessaire, communique ce qui lui appartient. Et seule une instance personnelle est habilitée à une donation si radicale. C'est pourquoi Ladriel conclut « L'espérance, toute espérance, est implicitement l'attente d'une intervention de caractère personnel. L'eschaton de la raison est la manifestation en personne de ce qui est vécu dans l'immédiat comme principe inspirateur et régulateur de l'action. Or, il me semble que la pensée philosophique ne peut pas rejoindre cette source de donation. Son cheminement se faisant à l'intérieur de la raison elle-même, mais elle peut reconnaître et saisir sa présence dans l'effectivité du présent. L'eschaton qui se donne à penser comme don est toujours à venir, mais aussi déjà là, comme le remarque Ladrière. Ce qui peut justifier l'espérance de la raison comme rapport à son eschaton et la fonder, c'est précisément ce qui est espéré, c'est précisément que ce qui est espéré est en réalité déjà survenu, que le don a déjà eu lieu. Il a eu lieu comme don à la raison dans sa vie même, et cela sous une forme en laquelle il peut se laisser reconnaître. La justification est cette reconnaissance. Donc il semble aussi que le don est au départ. Le rapport de la raison à son eschaton est le rapport d'une espérance, l'attente d'une donation absolue toujours à venir, laquelle cependant a déjà commencé à avoir lieu. La présence de l'eschaton doit être comprise comme la constitution progressive des conditions qui doivent rendre possible l'accueil de l'événement. Bien que l'eschaton soit de l'ordre d'une donation absolue, il n'exclut cependant pas l'initiative de la liberté individuelle. Tout au contraire, il instaure un espace de possibilité et une tension qui est condition de créativité. Mais l'eschaton ne revêt-il pas un caractère un peu paradoxal? L'eschaton est une condition de structure et d'ouverture de la raison, et en même temps, il a le statut d'un universel. Donc il est concret d'une part, parce qu'une figure doit apparaître, il est universel. Cependant, l'eschaton se réfère à l'événement singulier, à une présence personnelle et concrète qui s'annonce dans l'horizon. Donc comment penser l'eschaton comme universel et en même temps comme figure singulière et personnelle? Bon, en vue de résoudre cette antinomie, Ladrière emprunte l'expression universelle concrète à Hegel pour exprimer que la raison vise des réalisations concrètes, mais en tant que concrétisation de formes universelles. Ce concept permet de penser ensemble la visée universelle de la raison et la singularité de l'eschaton, c'est-à-dire la dynamique de l'universalité et de l'événementialité. L'eschaton de la raison doit être un universel concret. En tant qu'il récapitule les figures provisoires de la raison, il vise l'universalité. Mais en tant qu'événement ultime, il doit être concret. En reprenant le terme conscient, Ladrière propose comme eschaton de la raison théorique la vérité réalisée et comme eschaton de la raison pratique la liberté réalisée, nous l'avons vu. Sauf qu'il s'agit d'un universel concret, de point, une personne. Voilà ce qu'il dit dans ce passage d'articulation du sens 3, page 144. Mais on est amené à se demander s'il n'y a pas, dans cette structure horizontale de la raison, une indication dans laquelle peut se laisser pressentir, sous forme de question, une réalité qui serait comme un excès par rapport à ce qui est à proprement parler l'espérance de la raison. À travers le vrai comme idée, l'esprit humain n'est-il pas secrètement attiré par une réalité substantielle, qui serait celle d'une personne
incarnant en elle la plénitude de la vérité, et à travers la liberté comme idée, n'est-il pas de même secrètement attiré par la réalisation substantielle d'une personne incarnant en elle la plénitude de la puissance créatrice? C'est le texte que j'avais déjà lu. Or, cette espérance de la raison peut-elle être justifiée d'un point de vue philosophique? Il me semble que c'est en se situant à l'intérieur de la foi chrétienne et en l'assumant résolument dans une démarche réflexive que Ladrière fait une lecture théologique audacieuse du devenir de la raison. Il ne s'agit certainement pas d'un discours proprement philosophique. Il montre comment l'espérance chrétienne fonde finalement l'espérance de la raison. La citation suivante traduit le point d'aboutissement de cette lecture et son expression la plus réussie, un moment synthétique unique, où la réflexion philosophique rejoint le témoignage de la foi, où la démarche d'un philosophe s'articule à celle d'un croyant. Et donc là, nous sommes en foi chrétienne destin de la raison, page 246. Je pense que nous sommes dans un moment unique du discours de Ladrière où la figure émerge finalement. Comprendre le Christ comme logos, c'est le comprendre comme le principe même de la vie du sens et de toute créativité. De cela même que nous éprouvons dans notre action, c'est le comprendre comme l'âme de cet immense mouvement qui se manifeste à nous comme construction de la raison. Selon cette compréhension, participer dans la vie selon la foi à la vie du Christ, c'est assumer en lui le destin de ce qui est advenant en cette construction. Mais le texte de Saint Jean nous dit que le Verbe s'est fait chair. Selon ce qui est impliqué dans cette affirmation, participer à la vie du Christ, c'est donc aussi assumer en lui la condition terrestre de l'humanité. C'est dans le devenir de chair du Verbe éternel qui se révèle en définitive la signification de l'historicité. Et encore de manière plus détaillée, en foi chrétienne destin de la raison, page 177. Voilà. Le Christ, c'est pour moi, à mon avis, le point culminant de sa pensée, où finalement c'est très clair. Qu'est-ce que cette figure de la raison? C'est pour moi un moment de révélation. Le Christ est ainsi, pour la foi chrétienne, l'âme même de cet immense mouvement qui, s'originant aux sources du langage et traversant les premières créations de la pensée opératoire, commence à se réfléchir comme logique, puis comme pensée, enfin comme subjectivité constituante, pour se découvrir progressivement comme l'engendrement toujours en œuvre d'un univers. C'est toute l'histoire de la philosophie qu'il fait en 3 lignes. De cet univers, l'esprit réfléchissant se découvre être comme le médiateur, le gardien, l'hôte et d'une certaine manière comme l'héritier, mais d'une autre manière comme l'annonce seulement l'inépuisable anticipation. Participer à la vie du Christ, c'est en quelque façon assumer en lui le destin de ce qui est ainsi advenant sur cette lancée infinie dans le prolongement de la création. Voilà, je trouve que ce sont des moments extrêmement importants de sa pensée où il parvient finalement à poser cette figure finale en personne qui est attendue. Cette figure finale est une personne et elle a un nom. Finalement, le devenir de la raison et son espérance propre ne sont d'aucune manière en opposition à ce qui est impliqué dans la foi, car celle-ci fait voir, selon Ladrière, que ce qui est attendu par l'espérance de la raison est partie intégrante de l'événement christique même. Ce qui est vécu et attendu dans l'effort de la raison peut être inscrit finalement dans ce qui est attendu par la foi, c'est-à-dire que l'eschatologie de la foi assume l'eschatologie de la raison, pour affirmer que ce qui anime la vie de la foi fonde ultimement l'espérance de la raison et prend en charge la déréliction, que la quête de sens ne se révèle pas vaine en définitive. Les résonances du prologue joannique sont évidentes dans l'extrait suivant. Nous savons maintenant que ce qui se construit historiquement comme instauration de la raison n'est pas illusoire parce que nous avons vu parmi nous celui
connaît le principe. Le Logos s'est fait chair parmi nous. Donc je répète cette phrase, et elle est en foi chrétienne et destin de la raison, page 246. Nous savons maintenant que ce qui se construit historiquement comme instauration de la raison n'est pas illusoire, parce que nous avons vu parmi nous celui qui en est le principe. Voilà ce qu'il dit aussi. Ce que la foi fait voir, c'est que l'avènement de la raison, ou plus exactement de ce qui est en attente dans les entreprises de la raison, est une partie de la signification de la présence du Christ dans l'histoire, ce qu'on pourrait appeler l'événement christique. Autrement dit, elle fait voir que la destinée de la raison est antérieure au fait chrétien. Il a certainement que ses collègues philosophes auraient beaucoup à dire là-dessus. Le sens de la construction de la raison se laisse entrevoir en ce qui s'annonce dans l'eschaton de la foi, mais de manière encore obscure, car la vision de la figure ultime de la raison et du sens de son devenir le relève d'une attente eschatologique, à savoir de l'eschaton même de la foi, déjà présent en tant que personnel, mais toujours différé. Voilà ce qu'il dit. Dans le Christ est donné le secret de ce qui est vécu dans l'ordre constitutif comme tâche de construction de la raison. La raison est donc une figure partielle de ce qui est attendu dans l'espérance de la foi, en tant qu'elle contribue à l'émergence et constitution du royaume du sens, dont la pleine manifestation est attendue dans l'espérance de la foi. En ce qui concerne la destinée de la raison, la foi devient une instance capable de justifier, de fonder et donner sens à l'espérance qui porte la raison en son devenir historique. En réinscrivant la raison dans un horizon qui l'excède, la foi ouvre à la promesse d'une délivrance du mal et d'un accomplissement qu'elle ne pourrait pas s'octroyer. C'est pourquoi Ladrière l'exprime, et on fera une pause là-dessus, dans un passage que je pense que c'est des plus beaux de ces textes. Je fais référence au livre La science, le monde et la foi, page 73, où il fait une synthèse magnifique de toute l'histoire de la philosophie pour terminer par une lecture théologique. Nous sommes appelés à vivre dans l'horizon exigeant d'une tâche à comprendre et d'une vérité à faire. Mais nous avançons parmi des ombres, sans savoir si nous sommes dans la lumière naissante d'une aube annonciatrice, ou déjà peut-être dans la clarté vacillante d'un interminable crépuscule. Nous sommes encore assez jeunes pour croire à toutes les promesses, même fallacieuses, et pour participer à toutes les ferveurs, même illusoires, mais assez vieux déjà pour connaître l'amertume de la vie et de savoir et la déception de tous les discours. Ce que nous attendons de l'université catholique, c'est qu'elle nous aide à ne pas désespérer, à nous garder à la fois de la tentation du nihilisme et des séductions ambiguës de l'esprit prométhéen, qu'elle nous apprenne en même temps l'audace et l'humilité, qu'elle nous donne face au doute la force de l'affirmation et face au délire de la présomption le courage de la confession des péchés. Ce qu'elle doit nous faire voir, c'est le cheminement de la vérité au milieu des abîmes de l'esprit. C'est l'annonce dans nos fragiles pensées, dans nos discours chancelants, dans nos entreprises hasardeuses, au sein même de notre naïveté, de notre faiblesse et de notre déréliction. Elle nous fasse voir une réalité à venir et déjà présente dans laquelle, dès maintenant, tout est sauvé. Nos œuvres s'en vont avec la poussière des siècles, dans l'hémorragie universelle de négantropie qui entraîne toute chose en ce monde vers sa mort. Mais un jour s'est levé qui n'y finira plus jamais. Il vient à nous de l'obscurité de Nazareth et nous attend à travers les siècles. Il nous entraîne au-delà de tous les temps, au-delà de toutes les naissances et de toutes les morts, jusqu'à l'instant du jugement et de l'accomplissement, jusque dans la vie à venir, jusque dans les profondeurs de l'éternité, c'est-à-dire jusqu'au centre même de la vérité.
l'espérance a déjà commencé et ne peut plus finir. C'est un magnifique texte qui mérite d'être réfléchi, je pense qu'il mérite d'être prié. Voilà, je terminerai cette partie ici parce que c'est assez dense et assez profond. Je dirais assez mystique finalement. Vous comprenez bien que ce n'est pas facile de parler de Dieu chez la Drière. Hein? Nous avons parcouru les langages de la foi pour voir comment se pose la question de Dieu dans le langage de la foi chez la Drière. Nous avons vu cette question de la raison et de son eschaton, qui semble renvoyer à l'ordre de la révélation. Maintenant, la question de la politique et du religieux. Comment se pose la question de Dieu en politique chez la Drière et donc l'articulation politique-religieuse par la médiation de l'éthique. C'est comme ça que je vais le présenter. Dans les sociétés modernes, le pouvoir s'organise sous la forme d'un ensemble de rôles dont la définition et les limites sont établies par des règles fixées dans le droit. Comme dit la Drière, règles qui déterminent quels sont ces rôles, quelles sont les compétences qui y sont attachées, quelles sont les relations qui existent entre eux, quelles sont les conditions qui doivent remplir les individus appelés à les occuper, comment ces individus sont désignés et renouvelés, et selon quelle procédure le système des rôles lui-même peut être modifié. Donc ça c'est un texte dans cet article « Le pouvoir », publié dans la collecte année pour une démocratie efficace. Cependant, le pouvoir politique ne peut être réduit ni à un jeu de force et de rôle relevant du fonctionnement formel du système, ni à une simple technique, car le politique a une signification plus vaste. Il s'inscrit dans l'ordre des fins et de la rencontre de liberté. Voilà ce que la Drière dit du politique. La politique ne peut dès lors être considérée seulement comme un domaine de moyens, en soi indifférent aux fins auxquelles l'action peut l'ordonner. Mais elle doit être reconnue comme un lieu où les fins sont immédiatement présentes et eux-mêmes, selon une mesure qui demande à être précisée, elles se décident. Lorsque de plus en plus les problèmes socio-économiques sont perçus sur leur aspect éthique, la politique ne peut pas être réduite à une simple technique, ni oublier les conditions qui font de la vie sociale un destin, je dirais plutôt une destinée. Ainsi, les nouveaux problèmes qui apparaissent dans les sociétés contemporaines, il faut penser aussi à la science et à la technique qui produisent un monde de l'ordre du construit, ayant une charge éthique incontestable, provoquent l'émergence de nouveaux questionnements éthiques dans la sphère de l'action politique. En fait, si le politique s'ordonne à la constitution d'une communauté conforme aux exigences de l'humain, elle ne pourra pas éluder la dimension éthique. De plus, étant donné que le politique s'inscrit dans l'ordre des fins, il ne peut plus ignorer la dimension religieuse, qui vise l'accomplissement de l'homme et qui lui ouvre un horizon de sens. Mais comment se fait cette articulation entre le politique et le religieux en respectant leur irréductibilité et leur autonomie propre? Comment la Drière pose-t-il la question? Une interprétation religieuse de la politique ou une interprétation politique du religieux sont-elles possibles sans aboutir soit à une théocratie dans le premier cas, soit à une sécularisation absolue dans le second cas? En effet, selon la Drière, une interprétation religieuse du politique, ne retenant que sa capacité d'instaurer un ordre moral dont les principes relèvent de la régulation d'une instance transcendance, ne fait que nier la spécificité propre du politique. D'autre part, une interprétation politique du religieux peut être réductrice si elle aboutit à une interprétation naturalisante du royaume de Dieu, en essayant de lui donner un contenu concret. À l'origine de ces deux interprétations antithétiques, il a l'oubli du rôle médiateur de l'éthique. Si l'existence dans le présent est tendue vers son accomplissement, vers sa figure authentique, l'éthique, concernant l'avènement de l'humain dans l'homme, sera le domaine qui cherche à comprendre comment surmonter les obstacles
qui s'oppose à l'émergence et à l'exercice de la liberté humaine, en même temps qu'elle essaye de clarifier les conditions dans lesquelles l'exercice d'une liberté humaine peut coopérer à l'effort par lequel d'autres libertés humaines essayent de se donner forme. À la suite de la voie ouverte par Kant et approfondie par Blondel, Ladrère comprend la vie éthique comme une recherche de l'accomplissement du vouloir profond de l'homme. Voilà ce qu'il dit dans l'éthique dans l'univers de la rationalité. Ainsi, s'il y a une problématique éthique, c'est parce que l'existence est constitutionnellement traversée par un vœu fondamental, par un vouloir profond qui vise la réalisation authentique d'elle-même, et que, corrélativement, elle a la charge d'assumer par elle-même, dans son action, cette réalisation même. Dans ce cadre, la vie politique serait une action collective qui vise à établir les conditions où chaque liberté pourrait se développer et s'accomplir. Selon Ladrère, la vie politique, c'est cette forme de l'action collective en et par laquelle la vie sociale tente de s'assumer dans sa naturalité pour se faire valoir selon sa vocation éthique. Cependant, même s'il y a un recouvrement partiel entre politique et éthique, et même si le politique prend son sens de l'horizon éthique, il ne se limite pas à être une réponse à une sollicitation éthique, car il a sa dynamique propre et ses enjeux spécifiques. Et il ne peut répondre non plus aux exigences de l'éthique que d'une façon partielle et précaire. Si d'un côté l'action politique permet de déterminer les conditions selon lesquelles les actions humaines se déroulent en vue de l'accomplissement de l'existence, d'un autre côté, le contexte de cette action, intégrant plusieurs acteurs et instances, diffère des autres domaines, car l'impact de l'action entamée, le rapport qu'elle garde avec les finalités proposées et le sens qu'elle assumera ne sont pas totalement prévisibles. Cependant, on peut dire que sa mission consiste à porter les relations humaines d'une communauté au niveau éthique où chacun est traité comme une fin en soi-même. Encore toute cette résonance de la philosophie kantienne. Maintenant, il faudra voir le rapport entre l'éthique et l'ordre religieux. Donc, j'ai fait le rapport entre politique et éthique. Maintenant, le rapport entre éthique et religion pour, à partir de la loi de la transitivité, établir le rapport entre le politique et le religieux. D'abord, l'interprétation kantienne qui situe l'ordre religieux dans le domaine de la raison pratique est insuffisante, car le salut, c'est bien autre chose que la perfection éthique. C'est la participation au mystère de Dieu, c'est-à-dire à la vie de la Trinité. C'est Ladrère qui le dit à la page 210 de l'œuvre mentionnée. La vie éthique assumée dans l'ordre religieux est aussi une reprise et une transfiguration, car ce qui est proposé dans l'ordre religieux est bien plus qu'une éthique de la bonne volonté, de la réciprocité universelle et de la cité des fins. Même ce qui se construit dans l'action politique a certainement une incidence sur le royaume annoncé dans l'ordre religieux. Pour Ladrère, l'éthique joue ainsi un rôle pivot dans l'articulation entre la politique et l'ordre religieux, rôle qu'il résume comme suit. Ainsi, s'il n'y a pas d'identification de l'éthique aux politiques, mais seulement médiation de l'un par l'autre, et s'il n'y a pas non plus d'identification de l'éthique aux religieux, mais seulement assomption de l'un dans l'autre, a fortiori ne saurait-il y avoir recouvrement du politique et du religieux. Dans la problématique d'articulation entre politique et théologie, dont l'éthique est l'instance médiatrice, il faut considérer le rapport entre action politique et évangile. Même si on peut penser que le politique constitue l'espace concret de la réalisation du royaume de Dieu, il faudrait prendre conscience que dans le message évangélique, il y a une critique radicale du politique, en tant qu'il implique une logique du pouvoir et une instrumentalisation. De plus, en annonçant le royaume de l'amour, l'Évangile annonce positivement une réalité autre que la réalité à laquelle peut aboutir l'action politique.
Cependant, cette antinomie n'est pas totale, car pour Ladrière, l'Évangile constitue aussi un appel à un engagement concret dans le projet de la libération de l'homme et à la construction du royaume, lequel, n'étant pas de ce monde, commence toutefois déjà dans le mouvement. Et attention, j'ai perdu une page. J'ai perdu une page. Donc, cependant, cette antinomie n'est pas totale, car l'Évangile constitue aussi un appel à un engagement concret dans le projet de libération de l'homme et à la construction du royaume. Même si le politique a une autonomie propre, il est ordonné à une finalité qui n'est pas de son ordre propre. L'intelligibilité de ce qui émerge dans la vie sociale et politique n'acquiert son sens plein qu'en référence à une instance qui la transcende et qui est de l'ordre de l'événement. Voilà que tout ce vocabulaire que j'ai mobilisé depuis le début revient. L'historicité propre à la raison et les figures provisoires qu'elle instaure dans son devenir, l'effort déployé et les finalités provisoires qui sont esquissées, trouvent à la fois leur sens et destination dans l'avènement du royaume de Dieu, où se manifeste et se réalise définitivement la vérité du monde et la liberté humaine. Dès lors, l'articulation entre théologie et politique dans l'horizon de l'espérance s'éclaire. La théologie, montrant comment la structure eschatologique de la raison peut être assumée dans la structure eschatologique de l'historicité de la foi, ouvre aux politiques, en tant que figure de la raison, le sens qui habite son devenir et la possibilité de l'accomplissement de l'espérance qui informe ses actions. À son tour, le politique, à travers des décisions et l'action, peut faire émerger le sens annoncé par la théologie, car ce qui signifie par l'action politique n'est pas sans incidence sur l'avènement du royaume de Dieu. Voilà, on pourrait encore prolonger tout cela, mais je reprends tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant depuis le début, pour voir s'il y a un sens dans ce que j'ai fait en essayant de parler de Dieu chez Ladrière. Nous avons commencé par chercher Dieu dans l'œuvre de Ladrière. Or, Ladrière lui-même ne développe pas une pensée spéculative sur Dieu, mais il va essayer de saisir cette figure dans les langages dans lesquels il se dit, pour montrer que ces langages, tout de même, ont un sens, que le discours sur Dieu est un discours rationnel et que, par exemple, la pragmatique du langage permet de déceler une logique interne à ces langages. Donc, l'idée de Dieu, elle est rationnelle et elle se donne dans un langage qui reste rationnel, qui a un sens. Donc, ça, c'était le premier mouvement que nous avons fait la fois passée. Après, nous nous sommes posé précisément la question du mouvement des rationalités ou des objectivités de sens, des pratiques rationnelles, ont-elles un avenir? Sont-elles en devenir et ont-elles un avenir? Et Ladrière nous conduit à travers toute une démarche très blondelienne, à mon avis, qui montre que l'horizon se déplace devant nous, mais qu'il a une figure qui est concrète et qui est universelle. Donc ça, c'était le but que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et dans cette dernière partie, c'est la question des royaumes défunts, à laquelle la politique converge. Mais quelle est la figure finale de ce royaume défunt? Est-ce qu'elle coïncide avec le royaume de Dieu? Voilà le mouvement général de ce que j'ai essayé de faire ici, tout étant dans la difficulté de parler d'un Dieu que Ladrière ne nomme que dans les textes que je vous ai donnés à entendre, où il devient plus explicite. Bon, si je reprends tout ça, ce que j'ai fait pendant ma thèse, ce que j'ai fait ici, ce dont il est question toujours, à mon avis, dans le questionnement de Ladrière, c'est, comme j'ai dit, la question du fondement et la question du sens. J'étais très étonnant au départ quand j'ai commencé ma thèse sur les titres qu'il donnait à sa trilogie, l'articulation du sens. Et je me disais, de quel sens parle-t-il? Quel sens cherche-t-il à articuler? Et de fait, c'est le sens de tout ce que nous vivons comme mouvement de la raison et comme ses pratiques normatives.
Un sens qui conflue, à mon avis, dans un sens ultime, qu'il va nommer eschaton, une figure ultime de tout ce mouvement. C'est pourquoi elle dit que cet eschaton est hétérogène par rapport à la raison. Ce n'est pas une figure finale de la raison, c'est le sens de ce qui est vécu comme mouvement de la raison. Aussi le sens de ce qui est vécu comme mouvement de l'action. Voilà, ça c'est l'ensemble de ce que j'ai pu comprendre de la lecture de Ladrière. Évidemment, il y a beaucoup plus que ce que j'ai compris. Mais c'est cela ce que j'ai retenu de son geste philosophique. C'est une question, à mon avis, sur le fondement, sur l'espérance qui nous habite dans cette quête de vérité, dans cette quête de liberté. Mais pour moi, sa question fondamentale est celle du fondement. Et il y a, à mon avis, cette question lui vient de ses premiers travaux en logique et en mathématiques. Parce que là, vraiment, le fondement est ébranlé d'une certaine manière. Parce que nous comprenons bien, si la mathématique et la logique ne tiennent pas, qu'est-ce qui tiendra dans l'activité de la raison? C'est ce qui est le plus formel, presque le plus absolu dans la pensée humaine, qui est la mathématique et la logique. S'il n'a pas un fondement, quel est le sens de cette entreprise? Et donc, il me semble que le questionnement de Ladrière est celui d'un fondement, mais d'un fondement qu'on ne peut pas nommer, et que son geste philosophique ne permet finalement pas, si on veut rester en philosophique, de le nommer. Et je pense que c'est ça sa difficulté. D'une part, sa vie spirituelle, sa foi, qui peut nommer. Et il y a un geste philosophique, s'il veut rester philosophique et s'il veut rester cohérent, ne peut pas nommer. Donc, comment rester cohérent avec soi-même, sans vie schizophrène, je pense que c'est l'équilibre qu'il cherche dans ses écrits. C'est pourquoi à la fin, il a toujours une envolée presque mystique, un moment de transition. Mais je pense que c'est le grand saut qu'il cherche à faire. Comment concilier tout cela, tout en restant d'une part philosophe, et donc un accord avec l'interrogation philosophique, et tout en restant tout de même cohérent avec sa foi. Je pense que c'est la difficulté qui se pose à lui et qu'il cherche à contourner à travers un langage que je dirais apophatique, d'une certaine manière. Qu'il parle du fondement, de l'eschaton, mais que dans sa pensée, ça veut dire Dieu, mais qu'il ne peut pas nommer parce que le geste philosophique ne le permet pas. Ou soit il pousse la réflexion philosophique jusqu'à attendre la question sur le fondement. Mais de même, il ne peut pas nommer, parce que je pense qu'il est bien conscient que ce fondement ne peut pas être nommé de l'intérieur de la raison elle-même. Que ce nom est de l'ordre d'un don. Et donc, seul le fondement peut se nommer lui-même. Et donc, c'est de l'ordre d'une révélation, et comme il dit dans un langage phénoménologique, de l'ordre d'une donation. Mais je pense que là-dessus, Jean-Luc Marion aura beaucoup à dire sur le fondement, le phénomène saturé, la donation. Mais je pense que c'est aussi l'intuition de Ladrière. Et il ne nomme pas parce qu'il ne peut pas nommer. La philosophie ne peut pas, la philosophie comme nous savons, elle peut parvenir à l'existence de Dieu. Bon, ça c'est fait, les prolegomena fide, mais la philosophie ne peut pas nommer le fondement. La philosophie peut le thématiser, le problématiser, mais elle ne peut pas ni le montrer dans son essence, ni le nommer. Et je pense que c'est ça la difficulté. Ce n'est pas une difficulté, c'est peut-être l'assomption d'une limite de la raison. Ça veut dire que les limites de cette réflexion philosophique ouvrent, à mon avis, à la possibilité de la révélation. Ça veut dire que ce fondement ne peut pas être nommé si ce n'est par une révélation. Mais là, nous ne sommes plus en philosophie, évidemment, nous sommes dans le domaine des religions. Et je pense que Ladrière épuise ce mouvement d'une certaine manière. Quand il nomme, c'est le terme d'un mouvement très large qu'il a commencé, mais qu'il a épuisé. Il a montré les limites de la philosophie. De même que le théorème de l'incomplétude montre les limites de la logique. Et donc, quand on parvient aux limites, je dirais que le langage de Ladrière, c'est un langage des limites, on entre nécessairement dans la théologie, où là, les limites existent aussi, mais sont plus vastes, à mon avis.
Je pense qu'il faut bien distinguer les limites de la frontière. Hein, et c'est Ladrière qui distingue d'une certaine manière. Les limites, c'est ce que je ne peux pas dépasser. La frontière, c'est ce que je peux traverser. Hein. Et je pense que Ladrière montre des limites tout en pensant à des frontières. Ça veut dire qu'il a des transitions qui se font à travers l'exploration des limites. Donc, l'exploitation des limites au niveau de la logique ouvre à la réflexion philosophique. Les questions des conditions limites en philosophie ouvrent au transcendantal et après à la transcendance. Mais là, nous basculons dans un autre type de langage. La donation, le don, suppose une instance donatrice. Et là, je ne sais pas si la philosophie peut en parler. Mais à Jean-Luc Marion de se débrouiller par rapport à une donation qui serait non personnelle ou qui serait personnelle. Voilà. Merci beaucoup pour ce point de vue final, là, récapitulatif, en introduisant aussi de manière clandestine de nouveaux concepts, là, limites et frontières. Bon, je ne sais pas quoi dire de plus, sinon terminer peut-être avec ce petit texte là derrière, cet extrait qui mérite encore d'être lu et relu, voire médité. Parce que c'est une grande histoire, c'est l'histoire au fond des idées, c'est l'histoire du déploiement de la rationalité, dès le langage jusqu'à la pensée conceptuelle et mathématique, le niveau méta, hein, tout cela c'est en développement et qui aboutit finalement à une personne. Je trouve que... Donc ça apparaît, je précise, ça apparaît dans le livre La science, le monde et la foi de 1972, page 73. Où les mots reviennent, les mots de base, horizon. Ce n'est pas eschaton, c'est horizon qui arrive. C'est la question du sens. On va voir. Nous sommes appelés, la question de l'appel aussi. Ladrière distingue très bien l'interrogation philosophique de l'interrogation théologique en disant l'interrogation philosophique procède par une structure question-réponse. Question que je pose, réponse que je cherche, évidemment, par un chemin qui s'appelle méthode. La méthode, c'est le chemin entre la question et la réponse. Alors que l'interrogation théologique procède par appel-réponse. Ça veut dire que la théologie n'est pas un discours qui se constitue à partir d'elle-même, comme la philosophie. La théologie est une réponse à un appel qui la précède, ça veut dire la révélation. Et donc, il distingue bien. Nous sommes appelés à vivre dans l'horizon exigeant d'une tâche à comprendre et d'une vérité à faire, mais nous avançons parmi des ombres, sans savoir si nous sommes dans la lumière naissante d'une aube annonciatrice ou déjà peut-être dans la clarté vacillante d'une interminable crépuscule. Dans un autre moment, il parle d'opacité du réel, hein, son expérience de l'opacité du réel. Nous sommes encore assez jeunes pour croire à toutes les promesses, même fallacieuses, et pour participer à toutes les ferveurs, même illusoires, mais assez vieux déjà pour connaître l'amertume de la vie et du savoir et la déception de tous les discours. Ce que nous attendons de l'université catholique, c'est qu'elle nous aide à ne pas désespérer. Donc tout le thème de l'espérance qui revient ici, hein, à nous garder à la fois de la tentation du nihilisme et des séductions ambiguës de l'esprit prométhéen, peut-être l'esprit scientifique. Qu'elle nous apprenne en même temps l'audace et l'humilité, qu'elle nous donne, face au doute, la force de l'affirmation et face au délire de la présomption, le courage de la confession des péchés. C'est tout le thème de la hubris, hein, qui revient beaucoup aussi dans ces textes, hein, l'hubris scientifique et technique. Ce qu'elle doit nous faire voir, c'est le cheminement de la vérité au milieu des abîmes de l'esprit. C'est l'annonce dans nos fragiles pensées, dans nos discours chancelants, dans nos entreprises hasardeuses, au sein même de notre naïveté, de notre faiblesse et de notre déréliction, l'avenir d'une réalité déjà présente dans laquelle, dès maintenant, tout est sauvé. Et ça, c'est un langage très théologique. Nos œuvres s'en vont avec la poussière des siècles, dans l'hémorragie universelle de négantropie qui entraîne toute chose en ce monde vers sa mort. C'est une référence certainement aux lois de la thermodynamique,
selon laquelle il y a toujours une dégradation irréversible de l'énergie qui amène à la mort thermique, à la mort de l'univers. Donc la négantropie qui amène tout vers sa mort. Mais un jour s'est levé, voilà une transition abrupte, mais un jour s'est levé, donc à ressusciter, qui ne finira plus jamais. Il vient à nous de l'obscurité de Nazareth, il nous attend à travers les siècles. Il nous entraîne au-delà de tous les temps, au-delà de toutes les naissances et de toutes les morts, jusqu'à l'instant du jugement et de l'accomplissement, jusque dans la vie à venir, jusque dans les profondeurs de l'éternité, c'est-à-dire jusqu'au centre même de la vérité. L'espérance a déjà commencé et elle ne peut plus finir. Voilà, je pense que c'est la meilleure manière d'en finir avec Merci beaucoup. Cette conférence. Merci beaucoup encore, Paolo Rodriguez, de la part de l'École des sciences philosophiques et religieuses, d'avoir trouvé le temps de nous mener là dans cette pensée, nous faire pénétrer dans cette pensée et nous faire dialoguer aussi entre nous, puisque ici il y a beaucoup qui sont engagés depuis longtemps dans la connaissance de la pensée de Jean Ladrière. Bon retour à Lille, et je prends l'occasion peut-être pour faire un rappel des dates. Oui, donc ce que je voulais peut-être annoncer, Oui. c'est que Paolo Rodriguez a accepté notre promesse. Une cinquantaine de pages Oui. qui constitueront Oui. un chapitre. Oui, c'est bon. Jusqu'à l'éternité. Alors les prochains rendez-vous, tu les as déjà nommés. Donc c'est Catherine Chalier qui vient nous parler de Dieu chez Lévinas les 16 et 23 février 2023. Et puis Jean-Luc Marion, 2 jours entiers, le 2 et 3 mars, donc de 9h du matin à 16h30, c'est 2 jours. Alors écoutez ça, parce que c'est quand même assez séduisant comme titres qui ont été trouvés. Premier jour, c'est la mort de Dieu. Hein, et puis le deuxième, la possibilité d'une révélation. Voilà. Et puis alors aussi une journée de rencontres interreligieuses organisées par Raphaël Gély, qui a pour thème cette année le parfum. Dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et c'est une journée qui a lieu en ligne. Hein, c'est le 28 mars 2023 de 13h à 18h30. Voilà, donc ça donne des rendez-vous tout à fait attirants. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et avec le plaisir de vous revoir, l'espérance de vous revoir très bientôt ici. Merci. C'est bon.